Tu postes, mais ton compte Instagram stagne. Personne ne commente, tes vues plafonnent et t'as l'impression de parler dans le vide. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais t'expliquer pourquoi ton compte Instagram ne décolle pas. Et surtout, comment inverser la tendance. Hello, moi c'est Sophie, je suis coach business et mindset, experte en stratégie de com Instagram et je t'aide à créer un business aligné et rentable et surtout visible grâce à une communication claire, humaine et qui convertit. Aujourd'hui, je vais te partager les erreurs que je vois tous les jours quand j'audite les comptes de mes clientes et qui les empêchent littéralement de grandir sur Instagram. Cette vidéo va s'articuler en 5 parties et on commence de suite par la première, c'est-à-dire que tu veux plaire à tout le monde. Et en fait, tu parles trop large. Tu fais un message flou. On comprend pas bien en fait à qui tu t'adresses, pour qui tu as des offres et du coup les gens ils se sentent pas concernés. Là encore, j'ai une de mes coachées qui a fait un post sur la charge mentale de l'alimentation et en fait je lui disais mais tu t'adresses à qui? Parce que là tu t'adresses à n'importe qui. Si tu es sur l'alimentation, la charge mentale, en fait ça pourrait me parler, mais je sais très bien qu'elle parle d'alimentation en postpartum, donc en fait non, ça va pas parce que moi je vais pas être ta cible et du coup je lui dis il faut que tu penses tout le temps à parler à ton client cible. Ça c'est quelque chose qu'on a dans la formation, un workbook exprès pour t'aider à vraiment savoir qui est ton client cible. Je sais, si tu es un peu avancé que tu te dis mais moi je sais qui c'est mon client cible. Je t'assure que tu n'es pas allé assez loin, assez profond sur vraiment quelles sont les problématiques, les douleurs, les aspirations de ton client cible. Et en fait, toi, tu te dis, oui, je vais parler par exemple à toutes les solopreneuses, je vais parler à toutes les mom to be, à toutes les mamans, ce genre de choses. Et en fait, non, il faut que tu ailles bien plus loin. Parce que si tu restes comme ça trop large, en fait, tu vas attirer des touristes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une communauté engagée. Donc, si tu parles à n'importe qui, clairement, tu vas pas y arriver. Donc, mon premier conseil, c'est vraiment de clarifier qui est ton client cible et de t'adresser à lui. Il faut que tu arrêtes de te dire je vais faire quelque chose pour gagner en visibilité et que ça plaise à tout le monde. Parce que c'est comme ça en fait que tu attires les touristes et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment une communauté engagée. Donc, s'il te plaît, revois ton client cible et dis-toi que tu t'adresses à lui à chaque poste. Ça, c'est hyper important. Chaque poste doit être écrit pour ton client cible. Et si tu n'attires pas les bonnes personnes, en fait, tes stats vont dégringoler. Et autre élément important, n'attends pas la validation des autres. Fais les choses, alors oui, pour toi, mais surtout pour ton client cible. Ta priorité, aujourd'hui, c'est ton client cible. Le reste, on s'en fout. Désolée de la vulgarité, mais en fait, il faut que tu arrêtes de te dire « je vais faire pour plaire à tout le monde » parce que finalement, tu ne vas pas attirer la bonne cible et si tu n'as pas la bonne cible, tu ne peux pas vendre. Et moi, ce que je dis, c'est que peu importe ton nombre d'abonnés, si tu as une communauté engagée, tu peux lui vendre. Si tu n'arrives pas à vendre à 200 personnes, tu n'arriveras pas à vendre à 500 personnes, tu n'arriveras pas à vendre à 1000 personnes. Sauf que moi, j'ai des personnes qui rentrent dans l'accompagnement. Ok, elles ont 200 personnes qui les suivent. Mais en fait, c'est Tati Janine, c'est le voisin Jeannot et c'est tes collègues de boulot. Et en fait, du coup, ça ne donne pas lieu à des ventes. C'est-à-dire que oui, elle va avoir 20 likes, j'en sais rien, elle va avoir un peu des vues en story, elle va avoir même des personnes qui répondent à son sondage, mais en fait, c'est pas son client cible. Et si c'est pas son client cible, forcément, il y aura rien derrière. Là, c'était la fête des mères. On a fait en sorte d'organiser des jeux concours, des réductions pour que mes coachés puissent profiter de cette offre. D'ailleurs, je te le dis, pour l'année prochaine ou peut-être pour la fête des pères, mais je ne sais pas quand c'est que cette vidéo sortira. Mais en gros, dès qu'il y a un événement spécifique, profites-en pour faire un jeu concours, pour faire une réduction, parce que c'est quand il y a justement une deadline, une situation d'urgence, que tu vas pouvoir vendre. Et en fait, j'ai des coachés où ça a très bien marché, elles ont fait gagner quelqu'un et par derrière, elles ont réussi à vendre des dizaines d'accompagnements, de prestations de services. Et en fait, ça, c'est vraiment jackpot. Mais par contre, à côté de ça, j'ai une nouvelle qui vient de rentrer dans l'accompagnement. En fait, elle m'a dit, je voulais pas faire de jeu concours parce que la dernière fois que j'en ai fait un, je me suis mangé un mur. On n'a pas eu le temps de créer une communauté engagée parce qu'elle vient juste de rentrer dans l'accompagnement. Donc, elle a suivi la méthodologie pour créer un jeu concours qui convertit. Malheureusement, en fait, elle a eu qu'une participante. Et parce qu'en plus,
Je précise quand même parce qu'on pourrait se dire, attends, elle n'a pas eu le temps en une semaine quand même d'avoir des personnes engagées, etc. Bah déjà, désolée, mais elle n'a pas vu la formation en ligne, donc chaque chose en son temps. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, elle s'y est pris vraiment en retard. Quand j'ai dit, il faut faire quelque chose pour la fête des mères, elle l'avait pas du tout envisagé. Et du coup, le temps qu'elle s'y mette, qu'elle crée, nanana, mieux vaut fait que parfait, les filles. Vraiment, je vous le dis. En fait, tu balances ton truc, on s'en fout de la forme tant qu'il y a le fond. Là, c'était vraiment un peu urgence. Et du coup, ben, forcément, ça a été un flop parce que sa communauté n'est pas engagée. Donc maintenant, elle a rejoint mon accompagnement. C'est très bien. Je vais lui apprendre comment créer une communauté engagée. Et du coup, au prochain jeu concours, ça ne se reproduira pas. Mais voilà, il faut vraiment savoir que si tu n'as pas une communauté engagée, que même si tu as 200 followers, si ce n'est pas les bons 200 followers, en fait, t'es fichu, tu n'y arriveras pas. Donc, 2 éléments à vraiment retenir. Ne crée pas du contenu pour tout le monde, crée vraiment pour ton client cible et surtout, aie une communauté engagée. Moi, ce que je t'apprends avec l'accompagnement Soigne ta com, c'est vraiment créer une communauté engagée, gagner en visibilité, convertir. Ça, c'est vraiment la base d'Instagram. Et en vrai, ça peut paraître complexe, mais une fois que tu as une méthodologie précise, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'appliquer, j'ai presque envie de dire, un protocole et après, let's go. Deuxième point, c'est que ton contenu ne donne pas envie de rester. Désolée, ça fait peut-être mal à entendre. Moi, j'ai toujours été un peu la nana qui essaye de pas vexer les gens. Oui, c'est moi la coach, mais quand même. Et en fait, maintenant, je le dis. C'est-à-dire que quand ce n'est pas moderne, ben, je te le dis. Parce que il y a ce problème-là aussi qu'on n'est pas tous les mêmes générations, no offense, mais en fait, il y a des personnes qui vont avoir plus de capacité que d'autres à créer du contenu, c'est une réalité. J'ai des coachés qui m'ont clairement dépassé en termes de niveau de création de contenu. Une fois qu'elles ont compris comment créer du contenu, ben en fait, maintenant, elles font des montages de dingue. Moi, je prends pas ce temps-là et franchement, c'est tout à leur honneur. Et justement, en plus, ça convertit parce que c'est très bien fait, c'est très intéressant, le sujet est bien, le hook, le CTA, tout ce que tu veux. Mais en fait, souvent, quand vous arrivez, j'arrive. Alors déjà, je vais te le répéter 1001 fois, mais ton compte Instagram, c'est ta vitrine. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il est sur Instagram, s'il est tombé sur quelque chose qui l'intéresse, un reel que tu as fait où il s'est dit bon, ben cool, je vais voir son profil. Si ton profil n'est pas cadré, je te demande pas de faire un feed à la Pinterest. Je te demande d'avoir un feed quand même harmonieux, mais surtout avec un nom qui est correctement référencé. Ça, c'est rarement le cas. Une biographie avec les bons mots-clés et surtout qui amène l'utilisateur à comprendre où toi tu vas l'amener, quelle transformation tu vends, et des stories à la une où on va vraiment comprendre ce que tu proposes, les avis, etc. Après, effectivement, il y a le feed. Là, je vais te conseiller que ce soit un petit peu harmonieux. Mais en fait, des fois, on arrive, c'est Bagdad. Donc déjà, la personne, tu la retiens pas, elle repart. Donc au lieu de rentrer dans ta boutique, dis-toi, Instagram, c'est ta vitrine. Au lieu de rentrer dans ta boutique, elle fait demi-tour direct. Donc, il y a plusieurs éléments importants quand je dis que ton contenu ne donne pas envie de rester. Déjà, il y a quand on arrive sur ton feed, il faut vraiment que ça donne envie de rester. Il faut qu'on comprenne ce que tu fais et il faut qu'on ait les informations importantes dans tes stories à la une ou dans tes posts épinglés. Donc, si tu m'écoutes maintenant, je te le dis, clarifie ta bio. Référence-toi avec ton nom Instagram, fais des stories à la une qui sont claires pour que la personne comprenne exactement ce que tu fais et fais tes 3 posts épinglés vraiment qui résument bien ton offre, tes prestations pour que la personne sache quelle transformation tu vas apporter. Et ensuite, comme je te le disais, tu vas avoir ta création de contenu, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu fasses des reels plus ou moins modernes, pareil pour des carousels ou peu importe. C'est-à-dire que si je vois un truc fait comme dans les années 2000, excuse-moi, mais en fait, nous, on est là pour prendre notre shoot de dopamine. Donc, si tu me fais un truc sorti des années 2000, je suis mignonne, mais des années 80, en fait, je ne vais pas rester. Donc, il faut vraiment que tu crées un contenu aussi qui attire et qui permette de retenir l'utilisateur sur ton contenu. Après, troisième point qui est hyper important et qui va faire la différence, c'est qu'en fait, tu ne te montres pas assez. Pareil, moi, je suis là pour te faire sortir de ta zone de confort. Donc, que tu sois ma coachée ou non, je vais te le dire, en fait, il faut que tu te montres. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu montres ton visage en photo assez régulièrement. Il va falloir que tu prennes la parole, que tu fasses des facecam, que tu discutes avec tes abonnés en story. Il va falloir que tu fasses des facecam aussi sur ta création de contenu, donc notamment dans tes reels, etc. En fait, plus tu te montres, plus tu crées du lien. Plus tu crées du lien, plus tu attires la confiance. Plus tu attires la confiance, plus tu vends. Plus tu vends, plus tu es riche. Est-ce que c'est pas cool ça ?
Non, blague à part, en fait, maintenant, et tu as dû en entendre parler, ce qui compte, c'est vraiment le personal branding, c'est-à-dire la marque personnelle. C'est-à-dire qu'on achète pour une personne, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle te vend. Et en fait, je vais même aller plus loin. Et là, toutes celles qui ont des diplômes hyper farfelus, qui ont fait des années d'études, vous allez vous dire que je vous agace un petit peu. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde s'en fout des diplômes que tu as. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est absolument vrai. Regarde autour de toi. C'est-à-dire que moi, très clairement, je te le dis, j'ai absolument pas fait une école de commerce, une école de marketing, une école de communication. Non, non, non. Tout ça, je l'ai appris par la suite. Moi, de base, je suis une infirmière puéricultrice qui a cherché sa liberté, qui a découvert qu'elle pouvait être indépendante et libre et qui s'est dit, bon, ben, let's go. En fait, la vie de rêve, elle est là. Je vais pas passer à côté. Donc, je me suis lancée. Et même en discutant avec des personnes qui ont fait des écoles de com, etc., elles te disent, c'est cool, j'ai payé 50K. J'ai eu un beau crédit sur le dos, mais en fait, je n'ai rien appris. Ce que je fais aujourd'hui, je te parle bien sûr des personnes qui travaillent en ligne comme moi, elles me l'ont dit. Aujourd'hui, ça ne m'a servi à rien, en fait. Parce que c'est un peu comme... Alors, je vais te donner l'exemple des maths parce que je détestais ça au lycée, mais ce fucking théorème de Pythagore, Thalès, tout ce que tu veux, les probabilités, moi, je suis rarement en train de compter combien j'ai d'orange, combien je vais en avoir de pourri si je fais mon calcul de probabilité, en fait. Et vraiment... c'est ça, c'est qu'on t'apprend des choses qui ne sont pas applicables à la vie réelle. Maintenant, on est dans une ère où on est en train d'inventer des métiers presque, j'ai envie de dire. Et du coup, tu peux créer ton propre métier. Moi, j'ai une de mes coachées, elle s'est autoproclamée, et cœur sur toi si tu passes par là, souvenir planeur. Souvenir planeur, qu'est-ce que c'est? C'est un métier qu'elle a pensé. Elle s'est dit, en fait, les gens, ils ont beaucoup trop de souvenirs dans leur téléphone, ils ont la mémoire saturée, ils prennent 1001 photos, 1001 vidéos, et en fait, ça va dans un cloud et plus jamais personne ne regardera ces photos. Moi, c'est clairement ce qui m'arrive. En fait, c'est très compliqué pour moi d'avoir de la mémoire sur ce téléphone qui est en train de nous filmer d'ailleurs, donc on le remercie quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis obligée toujours de transférer sur Google Photos. Et là, c'est le drame parce que toutes les anciennes photos, vidéos, je les regarde plus. Tous mes plus beaux voyages, mes plus beaux souvenirs, en fait, tu ne les regardes pas. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, il y a un besoin. On est en train de perdre des souvenirs précieux. Les vidéos, autant les photos, tu peux faire avec les photobox, les trucs, les machins, là, les imprimer, en faire un album photo, je suis OK. Mais les vidéos, en fait, elle s'est dit, je vais en faire des films souvenirs à partir de ce que les gens ont filmé. Et en fait, mais bingo, elle a inventé son métier. Elle a inventé son métier et en fait, de base, elle n'a pas fait des études, j'en sais rien moi, dans le cinéma, dans la vidéo ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est que les gens vont acheter pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu représentes, pour ce que tu vends. Et du coup, même si on a cette distance dans le sens où on est derrière un ordinateur, derrière un téléphone, les gens, ils vont acheter pour toi, donc il faut qu'il y ait un lien de confiance. Parce que si tu me découvres aujourd'hui, en fait, de base, je suis infirmière puéricultrice et du coup, quand je me suis lancée, j'étais aussi community manager. Après, j'ai fait plein de formations justement pour les coaching business, mindset, marketing, communication, tout ce que tu veux. Et du coup, ça avait été évident pour moi que je faisais un accompagnement pour les professionnels de la périnatalité. Sauf que cette stratégie que j'ai mise en place, elle est applicable à tout le monde. J'ai deux personnes qui sont venues me voir en mode « Est-ce que je peux me faire accompagner par toi ?» Mais en fait, moi, je ne travaille pas du tout avec la maternité, les enfants, tout ça. J'ai dit mais oui, en fait, let's go. Et du coup, j'ai ouvert les portes de l'accompagnement Soigne ta com à toutes les personnes qui ont une entreprise, que ce soit en physique, en ligne et qui veulent faire d'Instagram leur canal d'acquisition client. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour te dire qu'en fait, moi, mes coachées dans le domaine de la périnatalité, ça veut dire qu'elles vont s'occuper d'enfants. Et en fait, c'est la chair de ta chair, c'est ton sang. Donc, tu ne veux pas confier ça à n'importe qui. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de créer du lien. Et moi, je suis désolée, mais si je ne sais pas quelle tête tu as, je ne te confie pas mon gosse, en fait. Et c'est quelque chose... Et là, peut-être que, voilà, je vais passer un peu pour la connasse de service en parlant poliment. Mais en fait, j'ai déjà fait des formations avec des nanas, des formations, moi, en tant qu'infirmière puéricultrice, où... En fait, j'ai rencontré des nanas, très clairement, moi je leur confie pas mon gosse. Elles ont des têtes de sorcières, elles ont un comportement
de sorcière aussi. Limite, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait dans ce métier-là, celle-là. Et en fait, j'ai besoin de savoir à qui je confie mon enfant. Donc toi, que ce soit domaine de la périnate ou pas du tout, en fait, c'est pareil. Les gens, ils ont besoin de te faire confiance. Moi, c'est comme ça que ça marche. C'est que je crée vraiment un lien de confiance avec vous. Et c'est là où vous vous dites, j'ai besoin d'être coachée. Et en fait, cette nana, clairement, je sens que ça va être game changer de me faire accompagner par elle, que ça va me débloquer des choses, que grâce à elle, je vais faire de l'argent. Parce que si tu es là à m'écouter, je te le dis ici, le but, c'est quand même que tu sois vraiment libre financièrement, que tu puisses te faire plaisir, que tu puisses faire tes 3, 5, 10, 20, 30, 50 cas récurrents par mois. Donc voilà, ici, on est vraiment pour donner des choses concrètes et pour rêver grand. Parce que après tout, on n'a qu'une seule vie, du moins celle-là dont on se souvient. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment important aussi que tu génères de l'argent grâce à cette entreprise, quoi. Donc mon conseil, ça va vraiment être de te montrer, de parler de toi, de créer du lien, de partager tes valeurs, ton quotidien, tes pensées, en fait, de vraiment créer un lien émotionnel. Il faut presque qu'on se dise: ah punaise, j'ai hâte de voir quelle story elle va me sortir aujourd'hui. Tu vois, moi, je suis en train de partager de plus en plus mon lifestyle. Tu vois, par exemple, ce matin, on était dans un super endroit près de la plage et en fait, j'ai un petit peu filmé et tout. Et du coup, j'ai partagé ça. En même temps, bien sûr, j'ai dit: n'oubliez pas, il y a le concours, tu veux gagner ton coaching, et c'est maintenant, commente, nanana. Mais en fait, si tu veux, je partage, je crée du lien. Et les gens, ils sont trop contents, je te jure, de voir un petit peu mon quotidien. Et c'est peut-être que tu l'as remarqué, mais les stories qui marchent limite le mieux, c'est quand tu partages. En fait, dis-toi que Instagram, c'est un réseau social, donc il faut que tu partages. C'est ça qu'on veut. C'est une connexion authentique, c'est un lien vrai, en fait. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Quatrième élément, en fait, tu ne guides pas tes abonnés. Ils arrivent, ils sont perdus. En fait, tu crées du contenu, c'est bien, à l'appel, vraiment. Mais ça, des fois, vous savez faire, créer du contenu inutile. Vous cramez à poster tous les jours, mais du contenu où, en fait, on ne sait pas ce que tu vends, on ne sait pas ce que tu fais, qui ne convertit pas. Et si tu n'as pas de stratégie, ça ne sert à rien de créer du contenu comme ça à la chaîne. Donc en fait, c'est vraiment très important que tu fasses des CTA, donc des call to action, que tu guides la personne, qu'elle sache ce qu'il faut qu'elle fasse. Parce que si tu n'as pas de CTA, tu n'as pas de tunnel de conversion. Et du coup, pas d'offre mise en avant, donc c'est clairement le château de cartes qui s'écroule. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la bio. En fait, il faut que tu aies un CTA dans ta bio. Tu n'as pas de CTA dans ta bio, il ne se passera rien. Les gens ne s'abonneront pas, les gens ne t'enverront pas de messages, il ne se passera absolument rien. Donc en fait, il faut que tu aies un CTA dans tout ce que tu fais. Et il faut que tu sois vraiment clair. Clique sur le stickers, télécharge mon e-book, prends rendez-vous, réserve ton appel découverte, commande ceci, fais cela. Enfin vraiment, c'est hyper important que tu dises à l'utilisateur quoi faire, parce que si tu ne le lui dis pas, en fait, il ne fera rien. Moi, je pars toujours du principe, et c'est quelque chose que je répète à mes coachés, que l'utilisateur est feignant. Il est feignant, si tu dis pas quoi faire, il fait pas. Et ensuite, cinquième et dernier élément, c'est que tu publies au pif. Moi, j'en connais des personnes qui publient une fois par jour, très bien, et en fait, qui arrivent dans mon accompagnement et qui se sont cramées parce qu'elles ont publié de façon intensive tous les jours pendant plusieurs mois. Et en fait, il n'y avait aucune stratégie derrière, ça convertissait pas. Et du coup, elles se sont cramées à faire des choses inutiles, à prendre une énergie et un temps insoutenable. Et au final, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien à l'arrivée. Et en fait, elles arrivent, elles sont dégoûtées de la création de contenu et elles se disent: mais est-ce que vraiment je continue? Alors que oui, si tu as la bonne stratégie, tu vas convertir grâce à ton contenu. Ça peut se faire du jour au lendemain, c'est possible, c'est déjà arrivé dans mon accompagnement vraiment sans souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, quand on regarde sur les réseaux, tu as l'impression que tout le monde est passé de 0 à 10K d'abonnés du jour au lendemain. En fait, non, les gens, ils t'ont pas dit que ça faisait 1 an qu'ils galéraient et qu'un jour, boum, ils ont eu le contenu qui a pété, ou alors, boum, ils ont pris le bon accompagnement et du coup, là, forcément, ça marche. Et à contrario, tu as aussi les personnes qui vont poster quand ça leur chante, de temps en temps, là encore sans stratégie, en se disant je verrai bien, et tu verras pas grand chose en fait. Alors, c'est peut-être bateau ce que je vais te dire, mais en fait, crée un calendrier de contenu. Vraiment, s'il le faut, crée un calendrier de contenu. Définis bien tes piliers et pense à ce que ton audience a besoin d'entendre avant de pouvoir acheter chez toi. Ça, c'est la partie un petit peu bateau où je vais te dire vraiment crée ton contenu. Maintenant, il y a des prompts ChatGPT pour t'aider. Tu as aussi les calendriers Notion. Enfin, vraiment, tu as plein d'éléments pour faire ta création de contenu.
Moi, je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Très clairement, oui, j'ai une stratégie, mais en fait, c'est avec le storytelling que je vais faire le jour même en story, avec les partages de mes coachés, etc., que je vais penser à un reel à partager le soir ou ce genre de choses. Donc oui, j'ai des petits reels d'avance, mais généralement, je fais au jour le jour. Là, j'essaye de m'organiser autrement. Là, par exemple, tu vois, là, les vidéos YouTube, je me suis fixé comme objectif d'en tourner 3 cet après-midi. Donc là, on est déjà à la 3e, mais je veux dire, voilà, j'ai fait bien mes prompts avant pour que ce soit organisé, que j'ai vraiment une map définie pendant cette vidéo. Et en fait, c'est hyper important de t'organiser. Après, ça, c'est quelque chose que j'aborde dans ma formation. L'organisation, ça dépend de toi, de tes envies, de tes besoins, de ta personnalité aussi. Parce que moi, je suis vraiment deep work, faire tout à la dernière minute. Ça, c'est clairement du soso tout craché, quoi. Donc voilà, on a vu un peu les 5 éléments les plus importants. Bien sûr, c'est quelque chose que j'aborde dans ma formation en ligne qui fait partie de mon accompagnement. C'est vraiment un package complet où tu as des coachings et une formation en ligne. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que si tu stagnes, il ne faut pas te dire que c'est l'algorithme qui est contre toi. C'est vraiment une question et un problème de stratégie et surtout de message, de clarté de ce que tu fais, de ce que tu vends, de ce que tu offres. Et bien sûr, de régularité. Ça, c'est un point. Je pourrais faire un épisode entier à ce sujet. La régularité, c'est ça qui paie. Aujourd'hui, on est en train de s'éloigner du modèle de oui, si tu postes 3 fois par semaine, c'est suffisant. Voilà, désolé, je te l'apprends peut-être, mais maintenant, si tu veux vraiment percer sur Instagram, que tu veux vraiment gagner en visibilité, que tu veux faire exploser ton business, en fait, il va falloir, oui, les 3 posts, c'est le minimum et c'est déjà très bien, mais en fait, il va plus falloir être dans du 5 jours, voire 7 jours sur 7. Mais en fait, il faut aussi que tu vois ça comme un investissement. C'est-à-dire que là, tu vas créer du contenu vraiment de manière très régulière pendant un temps donné, 2-3 mois. Et en fait, une fois que c'est fait, que tu as créé ta communauté, tu pourras redescendre. Là, c'est vraiment le but de gagner en visibilité et avoir des résultats maintenant, du moins dans les mois qui arrivent et pas dans 3 ans. Donc si tu as vraiment un problème de message, de clarté, de régularité, eh bien bonne nouvelle, tout ça, ça s'apprend. Et si tu veux, je peux t'accompagner à gagner en visibilité et à exploser ton CA pour vivre vraiment la vie que tu souhaites. N'oublie pas, je te le répéterai très souvent, mais tu es ta propre limite. Si tu veux rêver grand, rêve même très grand. Mais en tout cas, si tu es au démarrage de ton entreprise ou même que tu n'as pas d'idée, fais-toi accompagner, rejoins-nous. Vraiment, c'est ça qui va être game changer. Et si tu es déjà lancé depuis plusieurs mois, que tu vois que rien n'avance, en fait, qu'est-ce que tu attends pour te faire accompagner? C'est pas en consommant du gratuit un petit peu par-ci par-là que ça va changer la donne. Non, il faut que tu aies une vraie stratégie adaptée à ton entreprise. Et vraiment, ce qui va faire la différence, c'est de te faire accompagner. Donc, si tu veux clarifier ton positionnement, construire une stratégie de contenu simple et efficace et attirer surtout les bonnes personnes qui veulent travailler avec toi, eh bien, écoute, c'est chez Soigne-ta-com que ça se passe. Je te laisse dans la description mon compte Instagram pour que tu puisses nous rejoindre. Et surtout, abonne-toi ici pour ne louper aucune de mes vidéos et pouvoir repartir avec toujours plus d'astuces pour progresser dans ton entreprise.